Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, celui qui nous accorde le souffle de vie et celui qui nous garde. Et si nous sommes en vie, parce que c'est l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes en vie. C'est par sa bonté, par sa fidélité que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous voulons bénir l'Éternel ce matin. Nous allons le bénir pour sa fidélité, nous allons le bénir pour sa faveur, pour sa grâce, car la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie, et mes lèvres célébrera toujours la louange à l'Éternel notre Dieu. Parce que l'Éternel est juste et il est fidèle. Nous allons chanter ce cantique. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Quand Satan nous tend le piège, c'est les bons noms, les noms qui nous protègent, les noms de Jésus-Christ, les noms de victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, toute bouche va célébrer Jésus est Seigneur. Tout genou va fléchir, les genoux des charlatans, les genoux des occultistes, les genoux des serviteurs, des pasteurs vont fléchir parce que Jésus est Seigneur. La maladie va fléchir les genoux. Les humiliations, les chèques vont fléchir les genoux. Au nom de Jésus, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as été pour nous toute la journée d'aujourd'hui. Et nous voulons nous recommander entre tes mains. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance, il agira. Nous nous recommandons, Seigneur, nos vies. Nous recommandons nos familles. Nous recommandons, Papa, nos projets, nos besoins. Nous recommandons, Seigneur de gloire, nos ennemis que tu connais, nos adversaires. Tu connais, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui veillent à notre destruction. Mais c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, fais-nous connaître ta voix. Si nous ne sommes pas dans la bonne voie, connu dans la bonne voie. Oh Seigneur, nous ne sommes pas orphelins. Mais tu nous as laissé les consolateurs, le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, remplis-moi Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de l'onction de Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Révèle-nous ta voix, ta volonté. Nous nous confions à toi, Saint-Esprit. Nous voulons nous recommander cet après-midi. Nous voulons recommander entre tes mains ce moment de prière. Oh, parle-nous encore ce matin. Fais-nous connaître ta voix, comme il est écrit. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta parole. Parle-nous ce matin. Parle-nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Agis maintenant dans le nom de Jésus. Parle-nous ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Fais-nous connaître ta parole. Fais-nous connaître ta volonté. Oh, sois élevé.
Oh, sois glorifié, sois exalté, alléluia, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus, que la parole de Dieu soit sur nous, Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Il est écrit que la main de Dieu n'est pas sur côte. Ce sont nos fautes, ce sont nos crimes, ce sont nos mensonges, ce sont nos hypocrisies qui met une barrière entre toi et Dieu. Demande à Dieu, dis Seigneur, je viens à toi, te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi de mes iniquités, de mes fautes, Seigneur, de manque d'amour, de manque de sincérité, de mensonge, d'hypocrisie, de la haine, de colère. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne chaque membre de ma famille. Pardonne-moi de l'hypocrisie, de mensonge, de jugement, de calomnie. J'ai besoin de toi. Merci, Seigneur. Commence à demander que le sang de Jésus te lave, te purifie, te protège. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de victoire, protège chaque membre de ma famille, protège ma vie, protège mes programmes, protège mes projets. Pour ce mois d'août, je demande ta protection, protège-moi. Nous l'avons vaincu, le diable est vaincu, les mondes sont vaincus, les choses sont vaincues, les adversaires sont vaincus, les sources sont vaincues. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire. Merci pour ton sang qui nous protège, qui protège les moyens que je vais prendre pour me déplacer. Je te dis merci. Comme l'est écrit, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes, mais auprès de toi, il y a mes secours, nos cires de hommes. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons lire un verset d'un livre d'Ésaïe 38, du premier verset jusqu'au 12e verset. Lisons ensemble. À ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui. Il lui dit ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Éternel répondit. Ézéchiel répondit d'abondance. Ézéchias répondit d'abondance larmes. Et fit la parole de l'Éternel fit à ces mots. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu. Tu sais, Ézéchiel a reçu une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle que le prophète avait annoncé que tu ne vas plus vivre. Tu vas mourir. Ce n'était pas une bonne parole. Beaucoup de gens, certainement tu as reçu de mauvaises paroles venant d'un médecin, venant de ton avocat, venant de juge, venant d'un parent, venant d'un proche, venant d'un collègue. On t'a parlé. Il y a des fois problème de santé, problème des études des enfants, problème de ton voyage, problème venant de la banque ou venant de la société, où on ne va pas te payer, où votre argent est bloqué, où quelqu'un a bloqué, où cet avocat a dit des mauvaises nouvelles, ou le juge, ou le médecin, ou la sage-femme, ou l'infirmière. Ézéchiel n'a pas paniqué. Il a tourné sa face vers l'Éternel. Oh, je veux dire à quelqu'un, tourne ta face à Dieu, quelle que soit les sentences. Parce que Ézéchiel, c'était devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui. Et cette parole s'accomplit. Dieu avait dit, mais Ézéchiel n'était pas paniqué. Je veux te dire, ne te panique pas. Ne panique pas ce matin. Ne panique pas cet après-midi. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. N'établis pas le testament. Ne commence pas à pleurer. Ne rassemble pas ta famille. Mais reste à genoux, toi. Dis à Dieu tes problèmes. Parce que Dieu est derrière sa parole. La parole de Dieu est oui et amen. Il est écrit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Ne te panique pas, nous avons un Dieu d'amour. Nous avons un Dieu compatissant. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Et nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. À ce temps-là, les prophètes, les véritables prophètes, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ils ne tâtonnent pas cette parole venue de la part de Dieu, mais c'est humilié devant la face de Dieu. Oh, humilie-toi devant la face de Dieu.
Ne cherche pas les avocats. N'allez pas chercher des féticheurs pour ton problème. Parce que le docteur a dit que cette maladie c'est incurable. Parce que seul le médecin dit. Parce que cet homme a dit. Parce que le professeur, le répéteur, le professeur a dit que tes enfants ont des problèmes. On a constaté certaines maladies. On a constaté que les enfants de retard, ils ne vont pas réussir. On a dit que les enfants ne vont pas faire tel examen, tel coup, telle école pour aller dans telle école parce qu'ils ont certaines pathologies ou certaines difficultés. Mais je vous dis, fléchis les genoux vers l'éternel. Fléchis tes genoux vers l'éternel. David a dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient dessous. Il a dit, souviens-toi de moi. Est-ce que ce soir, cet après-midi, ce matin, tu vas dire à Dieu, tu te souviens de toi. Voilà pourquoi c'est important de faire du bien aux autres. C'est important de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est important de soutenir les serviteurs de Dieu. C'est important de soutenir les orphelins et les veuves. C'est important de faire des dons. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu n'oubliera pas de te souvenir de toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Il est un Dieu fidèle. Il a dit, souviens-toi de moi. Dieu est capable de se souvenir. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Oh Jésus. Bien-aimé, tu as tellement beaucoup pleuré. Cette parole qui vient du médecin t'a découragé. Cette parole qui vient de l'école des enfants t'a découragé. Tu as écouté la météo. Tu as reçu des paroles qu'on t'a dit que cette maladie, tes ancêtres ont souffert de la même maladie. Le médecin dit que tu seras. Il faut des millions pour que tu fasses les examens. Il faut des millions pour que tu sois soigné. Il faut que ton enfant laisse l'école. Il faut te reposer. On a dit dans les jours à venir, voilà ce qui va arriver. Oui, ça c'est l'échographie. Ça c'est le médecin. Ça c'est les pasteurs. Ça c'est les prophètes. Mais qu'est-ce que Dieu a à genoux toi? Oh, lève d'abord de paniquer. Lève à genoux toi. Lève les mains vers le ciel. Tu peux dire à Dieu se souvenir de toi. Dieu implore la grâce de Dieu. Dis à Dieu, le Dieu qui est compatissant, le Dieu d'amour, le Dieu qui ne change pas. Il est fidèle et juste. Béni soit-il, Seigneur. Jésus, le prophète, est venu pour prononcer, dire à Ézéchias que tu ne vas pas vivre, tu mourras. Seigneur de gloire, Ézéchias n'a pas paniqué, Ézéchias n'a pas pleuré, Ézéchias n'a pas rassemblé sa famille. Ézéchias n'a pas commencé à vendre ses biens. Ézéchias n'a pas commencé de tout puissant à faire un testament, mais il a tourné vers toi, parce qu'il sait que c'est toi le seul qui garde nos vies. Ce n'est que c'est toi qui détient nos souffles de vie. Auprès de toi, la vie et le mouvement. Oh, ce soir, ce matin, nous devons s'approcher de toi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi des nations où il y a des guerres, où il y a des divisions, où il y a des querelles. Souviens-toi des familles où il n'y a pas d'enfants. Souviens-toi des familles où on n'a jamais doté. Souviens-toi de cette famille qu'on a reçu une mauvaise nouvelle, que cette maladie est déclarée incurable. Ou cette maladie, papa, ça ne se soigne pas. Ou cette maladie, il n'y a pas des hôpitaux, mais il faut beaucoup d'argent pour se faire soigner. Oh, que cette femme, on a constaté qu'elle ne peut pas concevoir. Oh, Dieu, on a annoncé cette parole à ses parents, que les enfants ne vont pas, papa, aller loin, parce qu'ils en font de certaines malformations. Oh, cette grossesse risque Dieu Tout-Puissant d'interrompre. Mais Dieu, tu es le Jésus qui ne change pas. Souviens-toi de tes descendants. Souviens-toi de ton peuple et t'entamer de miséricorde et de guérison. Nous chassons toutes sortes de maladies. Nous annihilons des paroles qui viennent de l'ennemi. Nous annihilons des paroles de médecins. Nous annihilons des paroles de charlatans. Nous annihilons des paroles aux étouffoutes de certaines personnes mal intentionnées qui ont la haine. Mais nous disons comme David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le Seigneur, secours. Notre secours vient de toi. Souviens-toi, Seigneur. Éphésiens 1:3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction céleste. Bénis cette famille, mon Dieu. Souviens-toi de cette famille. Souviens-toi des orphelins. Souviens-toi des étrangers, des veuves. Souviens-toi, ô Père de bonté, de tous ces serviteurs qui prêchent l'évangile. Souviens-toi de tes enfants.
Souviens-toi de ceux qui sont, papa, qui se sont mariés, millions de problèmes de conception. Souviens-toi de ceux qui ont fini aux écoles, papa, qui ont problème de chercher un boulot. Souviens-toi de ceux qui travaillent mais ne sont jamais été avancés quelque part. Souviens-toi de ceux qui veulent voyager mais ils ont problème de visa. Souviens-toi de ceux qui fléchissent les genoux pour soutenir ton œuvre. Souviens-toi de ceux qui apportent le don pour souvenir les besoins de tes serviteurs de l'Église. Souviens-toi de ceux qui ont soutenu l'œuvre de Dieu de croisades des campagnes. Souviens-toi de ceux qui ont soutenu l'évangélisation. Souviens-toi de ceux qui sont tentés de chaque matin, chaque midi, chaque soir, de fléchir les genoux pour prier pour les autres. Souviens-toi des femmes enceintes. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Oh Jésus, manifeste-toi. Oh Jésus, agis dans le nom de Jésus. Commence à annihiler toutes les paroles négatives, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de condamnation. Par le nom de Jésus, nous annihilons des paroles de condamnation, des paroles de malédiction, des paroles sataniques, paroles du diable. Nous demandons, Seigneur, d'annihiler des paroles de malédiction, paroles de condamnation. Le nom de Jésus, nous chassons ces paroles, nous aimons ces paroles, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta faveur, nous implorons ta compassion. Au nom de Jésus, interviens, manifeste-toi, toi qui as ajouté encore 15 années dans la vie de Ézéchias, toi qui as délivré cette nation et sa famille, délivre les familles. Oh, j'ajoute encore des années, là où on a dit que c'est incurable, là où on a dit que c'est impossible, c'est toi le Jésus qui est venu à Paris devant cet homme qui a passé 38 ans dans la souffrance. Oh, ce soir, souviens-toi de cette maison, les gens qui ont donné la guerre à Jésus, les gens qui ont donné leur maison à Jésus, ceux qui donnent l'argent pour Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi, souviens-toi, papa, tu t'es souvenu de cette femme, 13 ans dans la souffrance, où elle ne pouvait pas se redresser. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi tel que tu as souvenu de ceux qui te souviennent à la désert pendant la croisade. Tu as multiplié les pains et le poisson, multiplié la bénédiction pour ceux qui te suivent, ceux qui se sont tachés de toi, qui croient à toi, Seigneur. Merci, papa. La gloire, l'honneur te revient à toi seul. Tu as délivré cette ville à cause de ton serviteur. Tu as guéri sa vie, guéri toutes les malades, guéri ceux qui sont dans les hôpitaux, guéri ceux qui se trouvent dans les centres, dans ceci. Souviens-toi, papa, de chaque personne qui fléchit les genoux pour t'adorer, pour te remercier, pour te lever, pour te rendre gloire. Merci pour ta paix que tu donnes à chacun de nous. Oh, que Dieu vous bénisse et Dieu se souviendra de vous lorsque vous allez continuer toujours à être intègre. Dieu se souviendra de vous lorsque vous serez fidèle à son travail, à vos moments de prière. Et quand vous continuerez à donner, Dieu vous bénira. Que Dieu vous garde, que toutes les bénédictions, Seigneur, vous accompagnent. Au nom de Jésus, Dieu ne manque pas. Il va se souvenir de vous. Continuez à faire du bien. Amen, 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 amen.